Recevez mes salutations dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est un privilège pour moi de me retrouver chez vous à travers cette vidéo. Que la grâce et la paix de notre Seigneur reposent sur vous. Nous partageons encore un moment et au cours duquel nous allons parcourir les Saintes Écritures. Et nous lirons pour aujourd'hui dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Et vous noterez Psaume 30, le verset 5, auquel nous allons revenir tout à l'heure. Je fais donc la lecture, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 4. Il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Je veux donc commencer déjà par cette déclaration à partir du verset 3 qui dit qu'il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Je veux déclarer sur la nation et sur tout le peuple ivoirien particulièrement, tout ce qui a été envoyé pour tuer, pour détruire, je veux proclamer la guérison qui vient de notre Dieu au nom de Jésus. Tout ce qui a été abattu dans nos vies, dans notre organisme, tout ce qui a été abattu, j'ordonne que cela soit rebâti par la puissance de notre Seigneur au nom de Jésus. Alors ce matin, je veux parler brièvement sur ce thème. Il y a une fin pour tout. Il y a une fin pour tout. Chers frères et sœurs, il y a une fin pour tout. Il n'y a personne ni rien qui soit éternel. On peut sembler pour un temps vivre ou avoir des choses qui soient longues d'une durée, mais ce sont des choses qui, dans le fond, auront une fin. À un moment donné, se retrouveront en train d'être périmées. Nous devons donc, à travers ce thème, interpeller tout un chacun et comprendre que nous devons faire attention à notre manière de vivre. Je ne suis pas éternel. Je n'ai pas le pouvoir en tout temps. Je n'ai pas l'autorité sur tout. Quelle que soit ma position actuelle, je dois comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. Personne ni rien n'est éternel. Faisons donc attention à nos agissements. Qu'est-ce que je suis en train de poser comme acte en me prétendant être éternel, tout puissant? Je dois me ressaisir parce qu'il y a une fin pour tout. Mon pouvoir que je célèbre aujourd'hui ou qui me met à un certain niveau ou qui me fait croire que je suis éternel ou je suis immortel, ce pouvoir-là disparaîtra un jour parce que la parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Et le Dieu qui a tout fait pour un temps a marqué également un terme pour ton pouvoir, un terme pour tes abus. Ce que tu peux aujourd'hui être en train de faire et que dont tu penses être maître aura une fin bientôt. La vie que tu mènes aujourd'hui, pensant mener la bonne vie, je veux t'annoncer que cette vie-là aura une fin. Alors, il serait important à travers ce message, si tu le reçois dans ton poste, il est important que tu comprennes qu'il faut réfléchir et il faut revoir ta vie parce qu'il y a une fin pour tout. Il y a une fin pour tout ce que nous faisons et c'est la raison pour laquelle je veux encore te dire attention à tes actions, attention à tes mobiles, attention à ce que tu fais, attention à ta manière de vivre avec les autres, attention à ce que tu es en train de mijoter dans le secret, pensant que cela est méconnu des gens, mais cela paraîtra au grand jour et cela aura une fin. Mais en même temps, ce message reste un message d'encouragement pour toute personne qui passe par des temps difficiles. Oh, la difficulté, la souffrance, peut-être du corps, liée à une maladie par laquelle tu peux passer, une souffrance liée à la perte d'un être cher, une souffrance liée à la perte matérielle, une souffrance liée à la perte de tes finances, parce que peut-être ayant investi n'étant pas rentré dans tes fonds, je veux te dire que cette douleur que tu ressens ne doit pas t'amener à croire que c'est fini pour toi. La souffrance, les douleurs, les épreuves ont également une fin. Ce par quoi tu passes aujourd'hui, qui semble être dur pour toi, aura une fin. Mais si tu ne persévères pas, si tu ne tiens pas bon, si tu ne t'accroches pas, tu ne verras pas la fin. Et c'est la raison pour laquelle je veux que tu reçoives ce message comme un encouragement, comme un mot pour que tu reprennes confiance et que tu te dises que je dois tenir ferme dans ces temps de preuve parce que mon Dieu mettra un terme à ce qui est en train d'arriver à ma vie. Psaume 30, le verset 5, il est écrit: car sa colère dure d'un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive avec les pleurs
et le matin, l'allégresse. Le soir arrive avec pleurs et le matin, l'allégresse. Il n'y a pas le soir toute la vie d'une personne. Le soir est pour un temps. Le matin viendra certainement. Peu importe la longueur de ton soir, le soir qui peut représenter ces moments les plus durs, qui semblent ne pas vouloir te lâcher, ces ténèbres obscures qui semblent s'acharner contre ta vie. Peu importe l'épaisseur de tes ténèbres, je veux que tu comprennes qu'il y a un soir et il y a un matin. Le soir est là, mais le matin arrive. Ton matin va arriver. Le matin, c'est le temps où le Seigneur te donne un chant de joie. Le matin, c'est le temps où le Seigneur te dit c'est fini. Le matin, c'est le temps où le Seigneur dit voici ton miracle. Le matin, c'est le temps où le Seigneur te dit je suis à tes côtés. Je viens pour te secourir. Ce matin-là arrivera. Il n'est pas loin d'arriver. C'est pourquoi persévère. Si tu ne persévères pas pendant le soir, tu ne verras pas le matin. Si tu ne tiens pas bon pendant le soir, tu ne verras pas le matin. C'est ceux qui tiennent pendant le soir qui sont capables de voir le matin et de se réjouir de ce qu'il y a eu un Dieu qui s'est manifesté pour eux et qui leur a donné de voir leur matin. Ton matin arrivera. Peu importe la situation, ton matin arrivera. Le Seigneur, en faisant le monde, il y a eu un soir. Après chaque activité, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Pour dire que rien n'est éternel. Peu importe ce par quoi tu passes, il y aura une fin. Que ce soit des temps de tristesse, des temps d'amertume, il y aura une fin. Tu connaîtras la joie, tu connaîtras la paix. Mais cela t'impose une certaine discipline. Cela te demande de pouvoir t'attacher à Dieu. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Si tu ne le connais pas, si tu ne l'as pas comme appui, si tu ne te réfères pas à lui, si tu ne le connais pas et tu n'approfondis pas ta communion avec lui, tu ne verras jamais ton matin. Quand bien même le matin est programmé, tu vas rallonger ton soir. Tu vas mettre très loin de toi cet espoir que le Seigneur a déjà prévu pour toi. Les projets qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Il a donc des projets de jour, des projets de matin et non des projets de soir. L'ennemi vient avec les projets du soir, mais notre Dieu nous attend avec les projets du matin. Il agira pour toi, il t'attend, il compte sur toi. Il dit, prends courage, ne baisse pas les bras, ne rebrousse pas chemin, n'abandonne pas. Je suis là et je t'attends pour te montrer ton matin. Ton matin est sur le point d'arriver, alors accroche-toi à lui. Et abandonne tes craintes, abandonne ce que tu pouvais avoir comme frayeur et regarde que la main de Dieu te soutient. Alors pour chacun de nous, je voudrais que cette exhortation soit, en fonction de là où tu te trouves, de ta position, soit une occasion pour que tu revoies ta communion avec Dieu. Si tu ne connaissais pas ce Dieu, que tu pensais que tu étais tout puissant, je veux t'amener à comprendre qu'il y a un Dieu terrible, un Dieu redoutable qu'il faut craindre. Craignons Dieu, honorons-le, car il était, il est et il sera. C'est lui le seul Dieu qui ne change pas. Quand tu passais par des temps difficiles, il y a une fin pour tout. Reste un message d'encouragement et d'espoir. Un message qui te dit persévère dans les temps d'épreuve, car le matin est sur le point d'arriver. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe qui tu es, tu dois garder à l'esprit qu'il y a une fin pour tout. Car celui qui a fait le matin, celui qui a fait le soir, a également prévu le matin. Alors ton soir ne durera pas éternel. Les ténèbres ne couvriront pas à toujours le peuple de Dieu. Il y a un temps de lumière qui s'élève. Alors crois en ce Dieu-là, fais-lui confiance, fais-lui appel et il se manifestera pour lui. Si tu es d'accord avec moi, tu vas donc prier en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ces temps de soir. J'ai besoin de toi dans mes temps de douleur. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus être aussi arrogant et penser qu'il n'y a pas de Dieu. Je reconnais que tu es tout-puissant. Je m'appuie sur ta parole et je dis, règne dans ma vie. Règne dans ma vie et donne-moi de considérer mes relations. Règne dans ma vie et donne-moi de tenir ferme et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Seigneur, je déclare sur nos vies en ce jour que la force nous soit donnée de comprendre que quelles que soient les situations, tu mettras fin aux épreuves, tu mettras fin aux temps difficiles, tu nous donneras un temps de joie. Tel tu l'as déclaré et tel tu le feras pour nous. Nous appelons dans notre vie le jour, nous appelons dans notre vie le matin et nous déclarons que les ténèbres prennent fin. Les ténèbres sous toutes les formes, que ce soit les ténèbres liées au péché, les ténèbres liées à la maladie, les ténèbres liées aux malédictions. Ces ténèbres prennent fin du dessus de notre vie au nom de Jésus et ta grâce nous enveloppe pour nous donner de rayonner dans notre matin pour la gloire de ton puissant nom.
au nom de Jésus. Amen.